Coucou, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit détail, mais pas des moindres, que l'on retrouve généralement sur nos jeans. Un jacron. Allez, on y va. Le jacron, c'est une étiquette que l'on voit généralement derrière les jeans. Souvent en cuir ou en imitation cuir, où l'on peut distinguer souvent le logo de la marque. Selon les marques ou les matières, on peut entendre souvent parler de patch jeans, d'étiquette cuir, de back patch ou simplement de patch de marque. À l'origine, il servait souvent à identifier différentes marques de denim. Mais aujourd'hui, il est devenu un élément indispensable à un super design derrière son pantalon. Et ce que j'aime moi personnellement dans le jacron, surtout quand je fais mes propres jeans ou pantalons, mais c'est surtout sur les jeans, c'est qu'il donne une petite touche personnelle à sa création. Et ça, on aime bien. Ça fait comme une petite pièce de créateur. Bah oui, après tout. On crée, donc c'est notre pièce avec notre logo, pourquoi pas, c'est encore plus identifiable. Moi je dis ok. Je suis en train de terminer mon pantalon ici. C'est une coupe droite et surtout d'un patron que j'ai déjà utilisé pour réaliser des jeans. Donc c'est un pantalon coupe jean. Là il me reste à faire la ceinture, à mettre les passants et bien sûr à mettre le jacron. Je vous explique un peu déjà ce qu'est ce pantalon et ensuite on va pour la réalisation du jacron. Ce pantalon a été confectionné dans une nappe en coton à spélin trouvé chez Action, oui le magasin. Comme quoi de simples tissus de quotidien peuvent devenir de véritables pièces créatives. Pour ce projet, j'ai utilisé le patron Kaléodo, le patron phare pour moi des coupes de jeans. Cette version est la coupe droite, un peu plus longue que les précédentes, avec quelques détails personnalisés comme les passants réalisés à partir des rayures bleues de la nappe pour garder une cohérence dans tout le vêtement. Allez, c'est parti. Donc j'ai quand même relativement la chance d'avoir très souvent des échantillons d'ameublement, ce qui me permet d'avoir des petits coupons comme ça, de différentes matières. Là, comme on avait dit, le jacron est souvent utilisé soit en cuir ou imitation cuir. Donc là, j'ai des échantillons d'imitation cuir ici, de différentes, oui, là on voit quand même bien les détails de peau. Là aussi j'en ai quelques-uns. Ceux-là ils sont aussi jolis, je ne sais pas si j'utiliserai. Et après on a aussi ceux-là qui sont aussi en microfibre. Alors c'est pas forcément d'imitation cuir, mais des fois c'est sympa aussi ce côté un peu matelassé que j'aime bien. Là, ce qu'on va utiliser surtout, c'est celui-ci. C'est un des deux. Je vous montre de plus près. Moins détaillé de la peau, mais relativement joli. Et celui-ci serait peut-être plus ma préférence. Parce que vraiment, il y a le grain qui ressemble vraiment à du cuir. Donc, je n'ai pas encore commencé ma couture. Donc, il me reste, comme je vous avais dit, les passants. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même regarder la couleur. Donc c'est un bleu assez mat et bleu marine. Donc voir si j'ai à peu près un échantillon assorti pour que ça soit joli à l'arrière de mon pantalon. Je pense du coup que je vais rester sur celui-ci qui est un bleu assez foncé, marine, qui n'est pas non plus très loin de la couleur de mon passant. Et qui ira très bien aussi avec la couleur crème du pantalon. Donc, on va choisir celui-ci. Je vais donc vraiment continuer de coudre mon pantalon et je vais réaliser le jacron. On passe à la machine à coudre / brodeuse. Je vais allumer la machine. Ça y est. Voilà. Tout est prêt pour commencer la broderie. Donc là, j'ai installé la canette avec le fil de broderie, fil très très fin. Je vais aller chercher le fil qui ira très bien avec le jacron bleu marine. J'ai bien envie de prendre une couleur pas trop contrastée, mais qui donne un petit peu de corps à mon jacron. Je vais choisir celle-ci. Je vous montre un doré, voilà comme ça. C'est la couleur 328 de la marque Brother. Voici mon échantillon.
comme on peut encore le voir un petit peu, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Là, ça a un petit peu une texture de peau. Donc bleu marine qui ira parfaitement avec mon pantalon. On voit derrière la structure qui est relativement tissée. Pour ceux qui ne savent pas encore comment broder avec une machine combinée, j'avais fait une vidéo précédente comment broder un hoodie. Donc si vous voulez voir quelles sont toutes les étapes, je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc pour l'heure, on va utiliser le cadre pour broder. Moi j'ai un cadre 10 par 10, c'est une petite machine, une petite combi, donc forcément j'ai pas des grands cadres. Et de toute façon, pour faire notre jacron, il n'est pas nécessaire d'avoir un très grand cadre. Sauf si vous voulez en faire plusieurs, ça c'est autre chose. Donc je vais installer ça tout de suite et on se retrouve après. Il est mis. Je vais quand même voir s'il y a une petite sonorité de tambour. Non, pas assez tendu. Donc ce que je vais faire, je vais le refermer ici, le serrer davantage. Toujours pas. Donc là, ce que je vais faire, je vais tirer un petit peu dessus. Plus c'est tendu, mieux c'est. Alors moi, je ne mets pas de stabilisateur derrière, tout simplement parce que le tissu est relativement épais. Et c'est relativement très stable quand l'aiguille après pénètre dans le tissu. On écoute? On est bon. Allez, on va le mettre maintenant sur la machine. Voilà, on a installé notre tissu. Maintenant, on va pouvoir installer le fil. On va aller sur l'application où se trouve déjà mon design. Nous voici sur l'interface d'Aspira, donc là où on peut trouver données de broderie, motifs de découpe, enfin, il y a un petit peu de tout, même de la sublimation pour différents projets. Là, pour nous, ça sera du coup de la broderie. Je vous montre rapidement les différentes propositions, oiseaux par exemple. Vous avez plusieurs designs d'oiseaux à sélectionner. Bon, moi, de temps en temps, j'utilise ce genre de modèle. Avec ma petite fille, notamment très récemment, on a voulu faire une licorne. Donc, je lui ai demandé de choisir parmi toutes les propositions. Moi, je vais directement aller dans mes créations, ici. Je ne vous ai pas montré toutes mes créations, mais bon, déjà celle-ci. Donc, Honesty, c'est un logo que j'ai depuis des années, qui représente un peu mon univers. Donc là, on va l'utiliser pour mes jeans, notamment pour mes jacrons. Tout simplement, on va faire terminer, on va faire transfert. Bon, on dit OK, est-ce que je laisse? Et là, ça va directement se transférer sur ma machine. Donc j'appuie là, le petit nuage, c'est le cloud. Patientez un petit peu, même veuillez patienter, je suis OK. Et là, on attend que mon design apparaisse. Voilà, il est là. Du coup, là, on ne le voit pas très bien, il suffit d'appuyer dessus. Ici, et là on le voit un peu mieux, vous voyez. Donc là je vais mettre OK, je vais mettre placer, là il va être au milieu, donc mon design sera de hauteur de 52,4 mm sur 75,2 mm. Ça me va très très bien, c'est exactement ce que je veux pour qu'il soit mis derrière mon pantalon. Pour ça, ensuite, je fais fin d'édition. Bon, moi, il est bien placé. De toute façon, il n'y a pas besoin de le placer différemment pour moi puisque je ne vais pas le faire deux fois sur ce tissu. On appuie sur broderie. Et là, on voit que j'ai besoin que d'un fil parce que j'avais fait avec un design uni. Mais après, il y a marqué le noir, mais on peut mettre la couleur que l'on souhaite, que l'on désire. Et ça va durer 12 minutes. Maintenant, je vais baisser le pied et on en a pour 12 minutes. Et on démarre la broderie.
Donc parfait, la broderie est terminée, donc je vais mettre OK là et je vais retirer du coup le cadre. Voilà. Et maintenant, je vais découper tous les fils qui sont sortis. Donc maintenant, je vais découper tous les fils en trop. Voici le design fini. Bon, il s'avère que là, il y a eu quelques petits ratés. Bon, c'est pas grave. C'est pas souvent que ça m'arrive. Pour le coup, je filme, ça se fait, c'est pas grave. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais découper tout au bord du premier trait. Voici mon jacqueron. Maintenant, il n'y a plus qu'à le coudre sur le derrière du pantalon. Voici le dos du pantalon. Là, j'ai terminé de monter la ceinture. J'ai mis les passants. Donc, pour cette version, j'ai voulu mettre les passants à l'intérieur, en sandwich entre la ceinture extérieure et intérieure. C'est le choix que j'ai voulu faire sur cette version. Maintenant, je vais positionner le jacqueron à 2,5 de ce passant. Je me munis de ma règle, ce sera plus simple. J'ai déjà mis à 2,5, donc ça c'est parfait, à peu près là. Voilà, 2,5 à peu près, hein. Et dans l'idée, je récupère mon jacqueron. Je vais le mettre ici, à fleur de ma ceinture. Je vais l'épingler. Comme ceci. Je vais le mettre comme ça, après je retire et c'est pas très grave. Là aussi, en bas. Voilà. Ça va donner à peu près ça. J'ai du fil Gutermann doré, parfait. Et ce que je vais faire, je vais coudre mon jacqueron en dessous de la première ligne. Et pareil pour là. De façon à ce que quand je vais mettre ma ceinture, que ma ceinture passe à l'intérieur du jacqueron. Je trouve ça beaucoup plus joli. Allez, à la couture. Ça y est, le pantalon est juste magnifique. Je vous le montre, ici porté, et ainsi que d'autres jacquerons que j'ai pu réaliser sur d'autres pantalons. Regardez.
Voilà, vous avez vu mes différents jacrons. Et vous, est-ce que vous aussi, vous personnalisez vos propres pantalons ou jeans? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien lire et voir un peu comment vous procédez pour aussi personnaliser le derrière de votre pantalon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de mettre un petit pouce en l'air et pourquoi pas booster aussi la vidéo pour que d'autres personnes puissent voir comment faire un jacron avec une brodeuse. Si vous aimez la couture, la création, l'upcycling et les vêtements qui racontent une histoire, surtout la vôtre, alors vous êtes au bon endroit dans Mara, le mag spécial atelier. Nous allons ouvrir notre carnet de motivation pour terminer cette vidéo. Comme vous le savez, sur Instagram, je poste tous les matins une phrase de motivation pour créer de nouveaux projets, pour continuer nos projets en cours. Voilà, juste pour se dire que voilà, la couture c'est sympa, on y va, on a un petit coup de boost et on est fier de ce que l'on porte et on ose surtout les porter. Même s'il y a des défauts, ce n'est pas grave, on crée. On assume, on porte et au fur et à mesure, on s'améliore. Donc, nous allons ouvrir notre carnet de motivation. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous avant de penser aux autres, c'est très important. Donc, je vous souhaite une belle journée, des moments créatifs et surtout, vraiment, prenez soin de vous. Allez, au revoir, à la prochaine. Bye bye. Ce sont souvent les petits détails cousus avec passion qui transforment une création, tout comme ce sont les petites actions répétées chaque jour qui transforment une vie.